12h30, Jean-Jacques Bourdin. Parlons vrai et j'attends vos témoignages au 0826 300 300. Mêlez-vous à nos conversations, à nos débats, aux interventions de nos invités. En Alsace, on va parler des atteintes à la laïcité. En Alsace, un professeur a été menacé de mort pour avoir évoqué les caricatures de Mahomet. Le professeur a eu un accrochage oral avec un élève suite à l'évocation en classe des caricatures de Charlie Hebdo. L'oncle de l'adolescent aurait menacé l'enseignant en évoquant Samuel Paty. Le rectorat de Strasbourg a fermement condamné ces menaces de mort proférées au lycée Scheurer-Kestner de Thann. Vous savez qu'il y aura hommage à Samuel Paty le 16 octobre, dimanche. Nous allons parler des atteintes à la laïcité en hausse dans les établissements scolaires. Les chiffres sont tombés ce matin. Ils ont été donnés par le ministère de l'Éducation nationale. 313 atteintes à la laïcité pour le mois de septembre. Les chiffres sont désormais hebdomadaires, non, mensuels. Chiffres mensuels, c'est voulu. La transparence par l'Assemblée nationale. Que faire? Comment réagir? Nous sommes avec Yanis Roder. Alors, il va falloir relativiser ces chiffres compte tenu du nombre d'élèves, mais nous allons entrer dans les chiffres pour en savoir un petit peu plus. Yanis Roder est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Il est notre invité dans un peu plus de 2 minutes. Un peu de pub, 12h09. Et puis Hakim, qui est prof dans un lycée technique de Villeneuve-sur-Lot, nous appelle également. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Voilà maintenant un sujet qui vous fait réagir, j'en suis certain, les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Nous allons prendre Hakim, qui est prof dans un lycée technique de Villeneuve-sur-Lot, dans un instant. Mais je voudrais vous donner quelques chiffres. 313 atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires au mois de septembre. C'est la première fois que nous avons des chiffres mensuels. Auparavant, il y avait des chiffres qui étaient donnés tous les trimestres, et maintenant, les chiffres seront donnés tous les mois. C'est bien, c'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Alors, que faire? D'abord, quelles sont ces atteintes à la laïcité? Nous allons en parler. Et que faire? Que dit la loi? D'abord, je voudrais commencer avec ça, Félix Mathieu. Que dit la loi de 2004 à propos de la laïcité des tenues vestimentaires à l'école? Eh bien, elle interdit les tenues et signes religieux ostensibles, comme les voiles, les kippas ou les grosses croix portées de façon visible. Là où ça se complique, c'est qu'il y a aussi des vêtements religieux par destination, comme le dit le ministre de l'Éducation nationale dans une interview au Monde. Aujourd'hui, un bandana n'est pas un signe religieux en lui-même, mais il peut le devenir, selon Pape Ndiaye, qui refuse donc de publier un catalogue exhaustif de ce qui est interdit ou pas. Une circulaire, en tout cas publiée le mois dernier, appelle les chefs d'établissement à adopter des sanctions si des élèves portent de façon, je cite, trop régulière une tenue traditionnelle, ou alors si l'élève persiste en refusant de porter autre chose que son abaya ou son camis, ces vêtements couvrants portés par-dessus d'autres dans les mosquées. Une circulaire jugée en tout cas trop floue par une partie des personnels de l'Éducation nationale. Quelle est la nature des signalements rapportés? En septembre, plus de la moitié des faits signalés, 54%, concernent le port de signes et de tenues religieuses. Et notamment les abayas. Vous savez, les abayas, ce sont des robes longues de tradition moyen-orientale portées au-dessus d'autres vêtements. Et puis les camis. Les camis, ce sont des tuniques longues pour les hommes. Le phénomène apparaît dans des communes et des établissements jusqu'ici non concernés. Le port des signes et de tenues religieuses augmente de 300% entre l'année scolaire 2021-22 et la précédente. Cela traduit une modification profonde des formes prises par les atteintes à la laïcité. C'est ce que dit le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, derrière les tenues, il y a les discours qui correspondent souvent, discours tenus par des élèves, qui correspondent souvent aux argumentaires développés sur les réseaux sociaux. L'influence des réseaux sociaux est certaine. Il y a une augmentation donc des atteintes à la laïcité. Alors, il faut relativiser parce qu'il y a plusieurs millions d'élèves. Parmi les autres types d'atteintes à la laïcité, il y a les refus d'activités scolaires, comme participer à une sortie, éviter les cours de natation, refuser de danser à l'école élémentaire. Ça représente 7% des signalements en septembre. C'est en légère baisse, ces signalements-là. Et c'était 13% d'avril à juin. Quant aux contestations d'enseignement qui peuvent aller jusqu'à
jusqu'à la théorie de l'évolution à la lecture de Harry Potter. Elles atteignent également 7% des faits rapportés en septembre. C'était 10% d'avril à juin. Donc aujourd'hui, nous avons plus d'atteintes vestimentaires à la laïcité que des atteintes, des refus d'activité ou des contestations d'enseignement. Nous sommes en ligne avec notre invité Yanis Roder. Non, Yanis Roder sera là avec nous dans quelques instants. Mais je voudrais prendre Hakim d'abord, qui est à Villeneuve-sur-Lot, qui est prof au lycée technique. Bonjour Hakim. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à toutes. Vous observez chez vos élèves une crispation autour des questions religieuses ? Oui, bien sûr. Ça déjà depuis plusieurs années. Vous savez que la religion, c'est le sacré, etc. Donc dès que vous commencez à aborder certains sujets, etc., on peut voir des élèves s'énerver. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer au débat. Il ne faut pas justement renoncer au débat. Il faut discuter avec eux, il faut persuader, il faut faire tout ce travail. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie que la laïcité. La laïcité est une très bonne idée, unique dans son genre, puisque dans le monde, je crois qu'on est les seuls à appliquer, si vous voulez, la laïcité telle qu'on la connaît en France. Mais je trouve que c'est un bon moyen pour que le vivre ensemble ne soit pas, si vous voulez, un substantif, un syntagme qui soit vidé de son sens. Vous voulez dire, Hakim, que la laïcité, c'est un principe de neutralité et qu'il faut absolument être exigeant avec ce principe de neutralité. Oui. Moi j'appelle à la tolérance zéro. Voilà. Mais si vous voulez, toute la difficulté est, si vous voulez, de ne pas humilier les gens, de ne pas humilier les élèves, il faut l'expliquer, il faut prendre du temps, calmement, avec beaucoup de... Comment faites-vous, Hakim, vous, dans votre cours? Alors, moi, je vais vous dire, l'an dernier, on a fait un débat avec des grands, des élèves de terminale autour de cette question. Il faut jouer carte sur table. Alors, je pense qu'un des ingrédients, il ne faut pas que le professeur arrive avec, vous savez, sa toute puissance. Moi, je sais tout. Et les choses, c'est comme ça. Parce que si vous faites ça, si vous êtes c'est pas la peine de faire court, ne faites pas de discussion, vous allumez le rétroprojecteur, vous mettez votre cours, il recopie le cours. Il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit de convaincre, il s'agit de gagner les cœurs, il s'agit d'expliquer pourquoi on a trouvé cette idée un petit peu bizarre, que tout le monde ne comprend pas, pour que on puisse tous vivre ensemble. La religion doit être mise de côté, laissée au vestiaire. On n'a pas à connaître la religion des élèves et les élèves n'ont pas à connaître la religion de leurs professeurs. C'est aussi simple que ça. Et de là peut s'ouvrir une discussion. Et vous arrivez à la tenir, cette discussion, et la conduire à son terme? Oui, j'y arrive. Oui, non, il faut. Oui, j'y arrive. Mais je vais pas vous dire que c'est facile. Je vais vous donner un exemple. Très vite, parce que je voudrais donner la parole à Yanis Roder. Allez-y, votre exemple, Hakim. Voilà, on a parlé donc des attentats de Charlie Hebdo. Oui. Et donc j'ai un élève qui me dit mais vous trouvez pas ils les ont tous rafalés, ils ont bien fait, etc. Non, au moins ça part, c'est brut de décoffrage. Ça c'est brut de décoffrage, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça part comme ça, la discussion est partie comme ça. Et alors je l'ai pas flanqué à la porte, j'ai dit mais on va discuter. Alors je lui ai rappelé, la première chose que je lui ai rappelé, et il faut le faire à chaque fois, le premier qui est mort, il s'appelle Ahmed Emrabet, c'était un policier, et il est mort dans l'exercice de ses fonctions, il est mort pour la France dans l'exercice de ses fonctions, et je suis parti de là. Je dis, il est mort en tant que citoyen français, qui a été il est enterré au cimetière musulman de Bobigny, ce garçon. Et oui. Voilà. Et c'était un musulman. Et voilà, et il est sans doute d'origine algérienne, de culture musulmane, il est enterré au cimetière musulman, que je connais très bien, de Bobigny. Oui. Voilà, donc je suis parti de là. Et ils sont tous restés interdits. Pantois. Ils s'y attendaient pas. Et puis on a commencé à discuter. La France est un pays, c'est vrai qu'on peut critiquer les dieux, ça paraît bizarre, mais vous pouvez aussi critiquer le gouvernement sans vous retrouver avec des menottes et en cellule et torturés pour ce que vous avez dit ou pensé. Et c'est original. Et je rappelle juste une dernière petite chose, et je promis, je ne monopolise pas la parole. J'entendais un professeur d'université qui s'appelle Magid, mais j'ai oublié son nom de famille, c'est une université américaine. Et il disait, la jeunesse libanaise, dans les années 70, une jeunesse plutôt de gauche, se cherchait une voie. Et ils ont regardé du côté de la France. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de religions au Liban. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit, ils auraient peut-être
je veux insulter personne, mais peut-être qu'ils auraient bien fait de regarder le modèle français. Bien, merci Hakim. Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Vous écoutez le témoignage d'Hakim. Quelle réaction ? Je pense que Hakim a une bonne démarche, c'est-à-dire qu'il faut pas fuir le débat, il faut questionner les élèves, il faut surtout faire en sorte qu'ils puissent exprimer ce qu'ils pensent, de manière justement à pouvoir avancer dans le débat et leur faire comprendre que souvent il y a une mauvaise compréhension, de la laïcité, mauvaise compréhension de ce qu'est la République française et de ce que veut faire l'école de la République. Donc je pense qu'Hakim est dans une démarche très positive et c'est très juste, parce qu'il faut présenter la laïcité de manière positive. Est-ce que, Yanis Roder, est-ce que vous sentez que les élèves ont changé dans leur comportement, influencés, c'est ce que dit le ministère, mais on l'a constaté, par les réseaux sociaux? Écoutez, moi ce que je constate, oui, que les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la vie des élèves, c'est une évidence, mais pas seulement sur la question religieuse, mais aussi sur la question religieuse. Mais ce que j'ai constaté depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant que je suis en poste dans mon établissement, c'est que vous avez un déplacement des normes religieuses. C'est d'ailleurs ce qui était exceptionnel dans le rigorisme il y a 15 ou 20 ans, tend à devenir de plus en plus la norme pour une partie des gens, et notamment pour une partie des élèves. Je vais vous prendre un exemple très simple. S'il y a 15 ou 20 ans, 2-3 élèves peut-être demandaient à ne pas manger de viande parce que ce n'était pas halal, aujourd'hui, c'est la majorité des élèves en sortie scolaire, quand vous avez une nuitée, qui demandent cela. Ce sont des exemples comme ça qui montrent qu'il y a un déplacement des normes vers de plus en plus de rigueur. Ça ne veut pas dire que ces gens tombent dans le salafisme, mais ça veut dire que le salafisme, peu à peu, gagne du terrain. Oui. C'est un signe, mais que faire? Expliquer, comme disait Hakim, sans cesse, faire appliquer la loi. La loi est claire, la loi 2000. Est-ce qu'il faudrait la renforcer? Je ne crois pas qu'il faille la renforcer. Vous savez, j'ai entendu la lecture de la loi de 2004 par votre journaliste, mais elle a été complétée au sein de l'école, cette loi de 2004, par une circulaire du 18 mai 2004, qui dit une chose très claire, très juste, je vous le dis de tête, donc ce ne sera pas mot pour mot, mais l'idée est de dire que tout vêtement qui entraîne une reconnaissance en termes d'appartenance religieuse doit être banni. Voilà. Et il est signalé que la loi est faite pour s'adapter à l'apparition de nouveaux vêtements. Donc c'est très clair. Bon, c'est très clair, mais est-ce que c'est très clair et elle est appliquée dans tous les établissements scolaires français? Non, bien sûr que non, c'est bien le problème. C'est-à-dire que voilà. Aujourd'hui, vous avez une application à géométrie variable en fonction de ce qu'en comprennent les chefs d'établissement, en fonction de ce qu'ils peuvent faire ou veulent faire, et d'où l'importance d'une parole très claire sur la question, mais paroles venues d'en haut qui soient très claires sur la question. Je crois que depuis hier ou avant-hier, le ministre s'est exprimé de manière très claire sur la question. Oui. Voilà, pas question de discuter là-dessus. Sonia Backès l'avait fait la semaine dernière, la secrétaire d'État à la citoyenneté, l'avait fait de manière très claire également la semaine dernière, en ajoutant d'ailleurs que les enseignants pouvaient compter sur la présence de l'État à leur côté, ce qui est important aussi comme discours. Bien, les enseignants qui demandent à être accompagnés et encore mieux formés, même s'il y a beaucoup de formation aujourd'hui. Alors, c'est très important la formation, c'est très important, parce que Hakim a l'air d'être quelqu'un qui est bien formé et qui peut-être s'est formé lui-même sur ces questions, mais il y a un manque de formation évident, et notamment chez une partie des jeunes enseignants, mais pas seulement. Et donc, le plan de formation qui a été voulu par le ministre précédent et qui aujourd'hui a abouti pour l'instant à la formation de 130 000 personnels, il y en a 1 million à former sur 4 ans, est essentiel. Nous devons continuer, le ministère doit continuer, mais doit aussi porter ce plan de formation en rappelant qu'il existe, en rappelant qu'il est présent et en rappelant que c'est comme cela que les professeurs, les chefs d'établissement et tous les personnels pourront contrecarrer l'offensive à laquelle nous devons faire face. Merci à vous. Merci pour cette intervention pertinente, s'il en est, Yanis Roder. Et nous rouvrirons le débat, ça c'est promis, ces prochains jours, peut-être même demain, parce que c'est un débat important, essentiel. Il en va de notre vie en commun. Il est 12h26. Merci de nous accompagner tous les matins, 10h30, midi et demi. Parlons vrai chez Bourdin. Nous nous retrouvons demain, toujours avec le même plaisir, bien sûr. Et maintenant, nous sommes avec André Berkoff.